Les pales de la nuit. Si par malaventure vous venez à trouver aux côtés d'Offmont, dans le pays de Belfort, par une nuit sans lune, un conseil, surtout ne vous approchez pas des étangs. Il existe en effet sur cette petite commune un endroit que les cartes humaines nomment l'étang du Rudolphe, mais qui est en vérité l'antre aquatique d'étranges créatures que l'on appelle là-bas les pales de la nuit. Veille macare, ou pas des jeunes filles, on jurerait des fantômes si elles n'étaient pas fées, disait ma grand-mère. Si par malchance vous vous rencontriez, il faut en aucun cas, je dis bien en aucun cas, leur adresser la parole, ni même leur répondre, car alors vous tomberiez en leur pouvoir et vous seriez perdus. Là, j'en devine parmi vous quelques-uns qui se disent « Au fond, mais je ne sais même pas où c'est. Et le territoire de Belfort, je ne vais pour ainsi dire jamais. Alors, son histoire de pâle de la nuit, qu'est-ce que ça peut me faire? Et puis, je ne suis pas du genre à me promener la nuit pour aller rencontrer les fées. Et qu'est-ce que tu fais ce week-end? Oh, je vais au fond voir danser les pâles de la nuit. Tu veux venir? Oui, je sais, parmi vous des rieurs, des esprits forts, des sceptiques, des qui sont à des années-lumière de croire à l'existence des fées. Et pourtant, oui, pourtant. Tenez un exemple. Entre 1000 et 1, une panne de voiture. Quoi de plus banal qu'une panne de voiture? Une saleté de bagnole qui ne veut pas avancer. On peut croire à l'existence d'une panne de voiture. Eh bien, imaginez, vous étiez allé au cinéma, à Belfort. Vous avez vu Le Seigneur des Agneaux. On représente l'intégrale et, vraiment, vous ne voulez pas rattraper une telle occasion. Waouh! Ça vous a plu ces aventures, cette magie, ces paysages avec tous ces personnages fantastiques? Des elfes, des magiciens, des orques, des hobbies. Ah, vous avez marché? Vous avez si bien marché que vous dites, tiens, je ne vais pas rentrer par la nationale. Je vais plutôt prendre la petite route, l'histoire de rester encore dans l'ambiance et rouler à longe des bois. Vous quittez le cinéma à 23h. Vous prenez votre voiture sur le parking et vous roulez. À 23h17, vous arrivez au rond-point d'Offmont. Vous en faites 2 fois le tour, histoire d'admirer Blanche-Neige et les 7 nains en contreplaqué, fièrement dressés dans un cercle de jonquilles. Vous trouvez ça vachement beau. Preuve que vous n'avez pas très bon goût. Et là, votre voiture se met à tousser. Oh oui, une mauvaise toux. Vous vous dites, ça doit être le carbu. C'est souvent le carbu. C'est une voiture que vous avez vendue C'est une voiture que vous a vendue votre beau-frère, mais bon, vous n'êtes plus très sûr d'avoir fait une si bonne affaire. Vous roulez. Vous longez maintenant des bois. Sombre, la route est étroite, humide. Sans y prendre de garde, vous écrasez une ribambelle de grenouilles amoureuses. À 23h28, votre voiture tousse tellement qu'il faut un extrémie. Vous garez sur le côté bas. Après plusieurs essais de démarrage, à 23h33, lorsque vous claquez la portière de votre voiture en maudissant votre beau-frère, certain que sa tas de tôle ne va pas repartir sitôt. Armé d'une petite lampe de poche publicitaire, vous commencez à marcher. Par une nuit sans lune, dans les environs d'Offmont. Au bout de quelques minutes à peine, vous tombez nez à nez avec un vieux panneau de bois en forme de flèche qui indique sur votre droite « Étang du Rudolphe ». Et là, forcément, vous pensez à moi. Vous vous demandez même si ce n'est pas moi le responsable de votre panne de voiture. Mais non, parole, ce n'est pas moi. Vous êtes là, hésitant devant ce panneau à la peinture défraîchie. Au lieu de poursuivre votre route, vous vous dites « Tiens, étang du Rudolphe. Après tout, c'est peut-être l'occasion d'aller voir. » Vous êtes d'humeur, vous gardez toujours l'esprit du Seigneur des Anneaux en tête,
C'est très dangereux le cinéma en fait. Alors, sans plus réfléchir, suivant votre instinct, fit mon avertissement. Vous quittez la route et vous emportez le chemin forestier. Très vite, ça fait une drôle d'effet. Vos baskets toutes neuves. C'est la première fois que ces citadines goûtent à la boue. Et elles n'ont pas l'air de trop apprécier. Ça leur donne un sale goût sous la semelle. Vous marchez, vous marchez. Il n'y a pas de lune, il y a des étoiles. Avec votre petite lampe, vous ressemblez de loin à un feu follet. Vous marchez et vous découvrez l'étrange aspect de la forêt, la nuit. Vous visitez rarement les bois, même de jour. Aussi, tourneboulé, vous vous apercevez que les arbres, ces grandes choses vivantes, prennent d'étranges visages dans l'obscurité. Inquiétant, ce grand chêne a l'allure de géant avec 7 bras puissants qui semblent prêts à vous saisir. Et cet autre, plus trapu, qu'est-ce que c'est comme arbre? Vous ne connaissez pas le nom des arbres, qui ressemblent à un vieux troll. L'air de rien, une petite peur commence à s'emparer de vous. Une petite peur, mais courageusement, vous marchez toujours. L'étang ne doit plus être loin. Vous marchez, flic-flac, font vos baskets dans la boue. Vous vous trouvez, vous vous tournez et vous ne voyez plus la route. Vous vous demandez alors s'il ne serait pas plus sage de faire demi-tour. Mais juste à l'instant où vous alliez rebrousser le chemin. Juste à ce moment-là, vous devinez quelque chose au loin. Une lueur étrange, une lueur à cette heure. Oui, c'est drôle. Qu'est-ce que ça peut être une lueur à cette heure-là? Une bande de jeunes, tendance gothique, s'amusant à un jeu de drôle? Ou des scouts? Oui, des scouts qui se font une bonne vieille chasse aux darus. Des feux follets? Vous marchez toujours, vous vous approchez encore, malgré vous, tel un papillon de nuit attiré par la lumière. Maintenant, il faut vous rendre à l'évidence. Ce sont des femmes, des jeunes femmes, des belles. Elles dansent une ronde, un truc folklorique. Elles dansent, si belles qu'on dirait des étoiles tombées du ciel. Vous n'êtes plus qu'à quelques pas. Vous les comptez une par une. 13 fées, 13 femmes qui tournent en rond, 13 qui vous sourient. Un petit manège de souris. Une à une, elles vous disent bonsoir. Elles vous stupide et vous stupide, vous répondez bonsoir et c'est fini. Vous ne le savez pas encore, mais le piège s'est refermé sur vous. Je vous avais prévenu. Il a suffi d'un seul mot. Elles vous tendent la main et vous entrez dans la ronde. C'est une nuit merveilleuse. Vos baskets s'envolent. Vous ne touchez plus terre. Vous dansez avec des fées, jeunes femmes belles et blanches, couleur de lune. Vous dansez sous les étoiles. Avec des étoiles, vous pensez, c'est la plus belle nuit de ma vie, vous dansez. Peu à peu, les étoiles du ciel pâlissent, votre danse vous tire sur les bras, vos pieds se blessent sur les pierres, et vos danseuses vous semblent moins jeunes, moins belles. Très vite, vous dansez avec leur mère, ensuite avec leur grand-mère, puis avec leur arrière-grand-mère. Rapidement, vous dansez avec des squelettes. Elles vous sourient dans leur crâne de morte. Là, vous avez peur, très peur. Quelque chose se brise sur votre tête. Vous ne voulez pas y croire, et pourtant, vous le vivez. Vous devriez vous réveiller, mais rien à faire. Ce n'est pas un cauchemar, c'est bien votre vraie vie dont il s'agit. Vous dansez, et c'est horrible de danser avec des squelettes. Vous vous dites, pourquoi moi? Pourquoi moi? Pourquoi pas mon beau-frère? Vous payez pour tout le monde. Vous êtes une sorte de bic émissaire. Ces fées aimaient le loup. Où sont les loups? Ils se baignaient dans la source d'eau pure. Où sont les sources? Ces pâles s'enivraient en silence. Silence? M'entendez-vous? Tous complices, elles n'en démordront pas. Plus.
Malheur et fatalité pour celui ou celle qui passe à leur portée. Il suffit d'un mot, d'un seul, où l'enchantement vous agrée. La ronde infernale vous entraîne, vous roule. Toupie humaine, vous vous approchez de l'étang et vos baskets se noient les premières. Votre petite existence devient kaléidoscopique. L'odeur de vase, les lumières des étoiles, le chant des grenouilles, l'eau froide, si froide, vous mangez les genoux. La nuit de haut en bas, et le rire des fées s'éloigne peu à peu. Brusquement, l'eau vous serre le cou. Avant de sombrer définitivement dans le trou noir de l'étang, juste avant que le dernier souffle de vie ne vous quitte, vous entendez une voix qui vous dit: si par malenventure vous veniez à vous retrouver du côté d'Oufmont par une nuit sans lune, surtout ne vous approchez pas des étangs.